Bonjour à toutes et à tous, Olivier Chansou, directeur général de l'ENAC. C'est évidemment un très grand plaisir pour moi d'intervenir lors de ces états de l'air. Ça a été l'occasion pour moi de mettre en avant tout ce qu'a fait l'école, évidemment, depuis quelques années, depuis l'année dernière. Donc à nouveau insister sur, l'après-Covid, la transformation, l'accueil de nouveaux jeunes qui sont complètement engagés dans ces enjeux de transformation qui sont l'objet de la journée. Ça, le lien est absolument évident. Donc j'ai un peu essayé de mettre en avant l'actualité en termes de formation, de transformation, de déformation, d'évolution du campus, de la reprise de nos activités à l'international. Donc c'est toujours un moment évidemment fort de pouvoir le partager avec la communauté des alumni et tous ceux qui s'intéressent. Et c'était l'occasion pour moi aussi évidemment de saluer l'action d'ENAC Alumni. Alors en particulier aujourd'hui, dans une journée spéciale état de l'air, avec des sujets majeurs autour de la décarbonation, autour des JO tels qu'on a pu l'entendre ce matin. Enfin, tous ces thèmes d'actualité qui touchent de très près l'aviation, dans lequel toute la communauté est évidemment embarquée. L'école se doit d'être, présente dans cette manifestation et au-delà, de former les jeunes, des fois les moins jeunes aussi, on fait de la formation continue comme vous le savez, à tous ces enjeux et à toute cette transformation. Voilà, encore une fois, ça a été une très belle journée avec beaucoup d'intervenants de qualité. Ça aussi, on est venu avec quelques élèves. Bon, voilà, ils ont les yeux qui brillent à voir tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il est possible de faire. Donc, cette transmission et cette ouverture, qui sont des valeurs cardinales pour l'école, sont évidemment des points fondamentaux. Donc, un grand merci encore, évidemment, au bureau et à toute l'équipe d'ENAC Alumni, et plus largement à la communauté qui œuvre pour des journées comme aujourd'hui. Et puis, un grand merci aussi pour tout ce que vous faites au quotidien, pour le rayonnement de l'école. Voilà, j'espère que vous en êtes fiers et en tout cas, nous, on est très fiers de votre action. Merci. Alors merci déjà parce que c'était très important qu'un énergéticien et qu'Engie soit représenté puisqu'on travaille beaucoup sur ce sujet de l'aviation. Je pense que c'est toujours enthousiasmant de voir des jeunes qui se saisissent aussi de ce sujet de décarbonation et de la planète en dehors d'avoir son secteur d'activité traditionnel. Donc c'est toujours très intéressant de voir cette mobilisation et aussi tous les partenaires qui étaient autour de nous dans cette table ronde et puis je crois que la table ronde d'avant, c'est de dire que de toute manière on arrivera à avancer quand on est ensemble et quand on défend ensemble des intérêts. C'est un peu ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est pas une seule force vive qu'il faut, c'est qu'en réalité, il faut que toutes les entreprises qui sont sur tous les maillons de la chaîne, se mobilisent ensemble pour faire justement avancer, pour faire soit la production d'hydrogène ou des ISAF, soit demain l'avion du futur ou les aéroports du futur. Je crois que c'est ça ce qu'il faut, c'est cette mobilisation globale de tous les partenaires sur toute la chaîne de valeur. Ça fait très plaisir, pour tout dire, parce que on vient d'un moment finalement où les ingénieurs étaient un petit peu en deçà de la ligne de flottaison, si je puis dire, et on sent un enthousiasme, on sent une envie d'agir dans un moment où justement tout ce qui est technologique, tout ce qui est innovation va compter énormément pour, j'ai presque envie de dire, sauver notre planète. Et donc ça fait plaisir de voir cet enthousiasme dans ces locaux, au travers des questions, au travers des réactions des différentes personnes, alumni d'ailleurs ou étudiants. Moi de mon côté, alors j'étais dans la table ronde, donc c'est un peu compliqué de prendre un peu de recul par rapport à cette table ronde, mais moi j'ai trouvé que c'était très intéressant d'entendre mes co-tabliers, entre guillemets, discuter et réagir sur les sujets. La table ronde, elle était sur finalement ce que les technologies vont permettre la décarbonation de l'aviation. Et en fait, ce qui ressort pour moi des débats, c'est tout d'abord que les enjeux sont absolument colossaux. D'être net zéro reste un enjeu énorme pour l'aviation. Je rappelais justement qu'il faut être... déjà l'ambition d'être à 50%, de réduire de 50% entre 2005 et 2050, c'était divisé par 7 les émissions. Donc net zéro, c'est une ambition extrêmement importante. Et ensuite, les ordres de grandeur sont très forts. Pour arriver à décarboner l'aviation, on doit être capable de s'organiser au niveau de la filière. Et ça sortait bien des débats. On est obligé de trouver toutes les solutions technologiques, toutes les solutions de financement qui permettent de fédérer finalement les acteurs, de créer les partenariats au sein de l'ensemble des acteurs de la filière pour arriver à décarboner.
Et ça, c'est un enjeu qui, pour moi, pour reboucler sur votre première question, me paraît passionnant pour les étudiants et pour les futurs professionnels de cette filière, parce qu'il y a tellement de choses à faire, il y a tellement de choses à réinventer, que ça me paraît un enjeu fantastique. Voilà. Je suis très heureux, puis très franchement, je suis très impressionné par le programme. Hein. Et on sait que l'ENAC Alumni, c'est une association puissante, mais faire venir ici la PDG d'Air France, des grands responsables d'ADP, et puis d'organiser des tables rondes aussi intéressantes, je trouve que c'est remarquable. Je ne connais pas d'association d'anciens élèves qui arrivent à faire des événements de telle qualité. Alors moi, ce que je retiens, mais c'est pas une nouveauté, mais c'est que je pense que l'enjeu numéro 1 de notre industrie aujourd'hui, c'est de montrer qu'elle est capable de se décarboner, hein, d'avoir cette route net zéro en 2050. Ce que je trouve intéressant, c'est que tout le monde est dessus, tout le monde est aligné et on l'adresse par plein de solutions différentes. Et je suis persuadé que ce sera une somme de ces solutions. Donc là, j'étais sur une table ronde sur le numérique, le big data et l'IA. C'est un des moyens. Il y en avait une autre où on a évoqué l'hydrogène, les carburants durables. Mais voilà, tout le monde est motivé et c'est, à mon avis, c'est important pour les jeunes ENAC ou pour ceux qui se demandent quelle carrière ils vont faire. C'est le défi le plus intéressant qu'ils peuvent avoir dans l'aviation depuis le début de l'aviation, hein. La réinventer pour qu'elle soit complètement décarbonée et on y arrivera. Oui, absolument. C'est pour moi une très belle expérience. C'est très rafraîchissant de discuter de façon multigénérationnelle, de voir ces jeunes enthousiastes dans le métier de l'aviation. C'est pas obligé et très évident aujourd'hui de consacrer sa passion comme les anciennes générations l'ont passé, mais je pense que c'est évident et donc tous ces jeunes sont enthousiastes et continueront à faire de beaux ingénieurs à la française. Je peux d'ailleurs témoigner de voir comment nos formations sont reconnues à travers le monde. Je travaille avec beaucoup d'aéroports, beaucoup de compagnies aériennes et je vois souvent des gens venir de nos écoles aéronautiques et en particulier de l'ENAC. On est juste à l'aube de ce qu'on appelle Gen AI, intelligence artificielle générative. Et je pense que tout est à inventer encore. C'est un outil supplémentaire, c'est un outil qui va probablement pousser les limites du possible. Mais ce n'est qu'un outil. Il faut continuer à le développer et surtout à le contrôler. Gen AI sans l'humain ne veut rien dire. Et je pense que les futures générations non seulement en auront la maîtrise, mais fera évoluer cet outil de façon exponentielle encore. Tout d'abord, je suis très reconnaissant envers la DGAC et l'ENAC Alumni pour l'invitation. Je pense que cette journée a été magnifique. Je pense que déjà, on sent l'énergie dans la salle. Il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, il y a les experts et je pense que c'est vraiment bien de pouvoir se retrouver tous ensemble. Et je pense que c'est important parce qu'on partage tous cette passion pour l'industrie. Et quelquefois, c'est vraiment ce lien et cette énergie qui va nous aider à casser les silos et à bâtir un nouveau monde d'aviation pour demain. Moi, je dirais qu'en fait, si je pense un petit peu à ce que j'appelle le key takeaways. Moi, je dirais que peut-être pour moi, il y en a 3. Premier point, je pense qu'il est clair pour nous dans l'aviation que le talent est clé et que ce soit vraiment pour le personnel que nous avons déjà, il faut les former, les aider à appréhender les nouvelles technologies, mais aussi il faut qu'on raconte une belle histoire au marché du talent parce qu'il faut attirer des jeunes et il faut vraiment bâtir ce vivier de talent. Deuxième point, je pense que ce qui est clair, c'est les sciences des données, ça évolue beaucoup. L'aviation est en retard en fait parce que nous sommes une industrie conservatrice et pour de bonnes raisons en fait en termes de sûreté, de sécurité. Mais là, il faut qu'on travaille tous ensemble entre donc l'industrie, mais aussi les acteurs publics et aussi les régulateurs
à vraiment trouver un moyen de progresser ensemble. Moi, je dirais que ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point pour moi, c'est que je trouve que c'est vraiment bien de pouvoir échanger comme ça, de façon informelle. Je pense que la table ronde était utile, vraiment de souligner quelques points clés. Mais je pense que les discussions autour du déjeuner et tout ça, et puis connaître les personnes, bâtir des liens entre nous et entre silos de l'industrie, ça c'est vachement bien pour l'aviation de demain. Donc, ouais, plusieurs générations. Je crois que finalement, on est maintenant, on a dépassé le siècle d'aviation. Donc, évidemment qu'il y a des passionnés depuis l'origine. Et c'est intéressant de se dire qu'il y a quand même encore une transmission qui se fait et qui se poursuit. L'aéronautique est parfois un peu décriée et pour autant, on voit toujours les jeunes se passionner et s'engager dans ce secteur qui à la fois allie la technologie et la passion du vol. On a d'abord une grande qualité des intervenants et on voit que en rassemblant des entreprises qui ont pas forcément les mêmes le même quotidien, pas forcément le même business model. Finalement, on a des problématiques en commun. On sent que finalement, par définition, le transport aérien, c'est un endroit où on communique, on partage, et même des entreprises qui n'ont finalement pas d'adhérence au quotidien arrivent complètement à échanger. Alors bonjour à tous, Bastien Bernard, je suis directeur des opérations de CDG pour le groupe ADP. Je suis aussi de la DGAC, je suis détaché chez ADP depuis 5 ans. Et effectivement, c'est un retour pour moi à la DGAC en voyant aussi parmi nos camarades et NAC alumni beaucoup de collègues qui sont aussi dans des domaines très divers, que ce soit la navigation aérienne, également l'exploitation aéroportuaire et les compagnies. Et effectivement, cet atelier, notamment de l'observation dans le sillage de l'observation de l'Observatoire de l'aviation durable, où on présentait en tant qu'ENAC alumni les travaux sur le domaine opération, qui était à la fois sur le domaine ATM, le domaine aéroport et le domaine également avion, sur ce qu'étaient les leviers permettant de décarboner les opérations aériennes. Une très forte affluence, des questions aussi très pertinentes, très intéressantes et également un champ intéressant avec un certain nombre d'axes et surtout le côté réaliste de se dire est-ce que c'est possible ou est-ce que sur le papier c'est beau mais en réalité est-ce que ça fonctionne. Donc en tout cas super moment aussi. À l'image de ces états de l'air, j'ai beaucoup aimé la première table ronde sur les JO notamment, avec effectivement cette ouverture avec ce moment JO en 2024 où ça va être l'année JO. On voit que ça mobilise tous les opérateurs et tous les parties prenantes aussi de l'aérien. Et je trouve effectivement super et très intéressant ce moment à la fois avec ADP, avec Air France, avec la DGAC, avec le ministère, pour voir à quel point on était prêt, ce qui était encore devant nous par rapport au JO. Donc en tout cas une super journée sur la data, sur également plein de sujets d'actualité, avec des inputs aussi de différentes entreprises, de différents profils, avec ce qui nous réunit, notamment ENAC Alumni et puis la DGAC, le monde de l'aérien. Donc une super journée également pour tout le monde. J'espère que ça vous a plu. Déjà, je suis très heureux d'avoir été invité à cette occasion. Alors, je n'ai pas moi-même la chance d'être un ancien de l'ENAC. Pour autant, au sein du groupe ADP, évidemment, nous avons beaucoup de liens avec cette noble institution. Je trouvais particulièrement intéressant d'être là aujourd'hui pour voir d'une part que l'ENAC irrigue l'ensemble des entreprises de notre secteur d'activité qui est particulièrement complexe avec beaucoup d'interactions, beaucoup d'acteurs et toutes les générations sont présentes. Le réseau, ça me frappe, le réseau entretient des liens assez forts. Et ça, du point de vue tout à fait personnel d'un DSI d'une entreprise du secteur, c'est quelque chose d'important et de précieux. Nous sommes en octobre 2023 et nous avons réussi à tenir une table ronde sur la data et l'intelligence artificielle sans parler de ChatGPT. Donc ça déjà, je trouve ça fantastique. C'est un signe de maturité. Alors, ce que je retiens surtout, c'est que nous sommes tous les intervenants d'horizons divers, et je ne connaissais pas la plupart, étions très alignés. Nous partagions la même analyse. D'une part, les données sont essentielles.
Les données, c'est quelque chose, alors ce sont des algorithmes, ce sont des choses très compliquées, mais c'est aussi très prosaïquement obtenir la donnée, se mettre d'accord, se coordonner. Les données sont nécessaires, notre secteur est plutôt en retard pour de bonnes raisons dans l'exploitation des données. On est quand même très complexe, on a des enjeux de sûreté, de sécurité qui sont massifs, on doit savoir ce qu'on fait. Et enfin, la donnée, c'est une promesse, c'est une exigence. Si on veut rester dans la course, il faut qu'on sache utiliser les données. Les données, c'est aussi un coût environnemental qu'il faut savoir prendre en compte. Et les données, c'est aussi une exigence d'esprit critique, une nécessité de savoir ce que l'on fait, de s'appuyer sur des experts qui mobiliseront de manière pertinente les données au service de leur activité et du transport aérien. Et je trouve que finalement, le fait que nous soyons tous alignés était plutôt une bonne nouvelle pour l'avenir. Gilles Gompertz, DG du groupe Avico, et donc j'intervenais sur le dernier atelier de la journée consacré aux réponses du cargo face au retournement du marché. Table ronde intéressante, effectivement, puisque le cargo a beaucoup évolué, dans un sens avec le Covid, dans l'autre depuis, et la restructuration n'est pas évidente. Et effectivement, ce qui était intéressant, c'est de voir la complémentarité, la dualité entre le cargo sur les avions passagers et sur les avions tout cargo. Et c'est vrai que je vous invite à suivre la vidéo si vous voulez en savoir plus. Et sinon, l'intérêt de cette journée, c'est qu'on est quand même dans un milieu qui est compliqué, tout est technique, tout est difficile. On a toujours beaucoup à apprendre, d'autant que ce marché évolue, qui change. Et donc, effectivement, on vient avec quelques idées qu'on peut partager avec les autres, mais surtout, on vient écouter et on apprend plein de choses sur ce qui se passe en ce moment. Super, bonne journée. Alors, nous, un de nos métiers, c'est l'affrètement. Donc on essaye d'affréter tout ce qui vole, y compris les avions qui volent en apesanteur, et donc il y a forcément du cargo. Donc on fait partie effectivement des acteurs de la communauté cargo sur les vols affrétés pour trouver l'avion qui va bien face à la demande effectivement urgente qui nécessite un affrètement cargo. Écoutez, déjà, je remercie beaucoup l'ENAC de cette invitation et notamment d'inviter des gens qui viennent de l'extérieur de l'industrie. Donc, je travaille pour BSR, qui est une organisation à but non lucratif qui travaille dans le développement durable avec les sociétés aériennes du secteur, transport et d'autres secteurs aujourd'hui pour parler d'un monde juste et durable. Donc, ce qui m'impressionne le plus de cette conférence, c'est la complémentarité de gens qui sont ici et également les différents sujets de l'innovation, des grandes données, du développement durable, entre autres. Et je félicite et je salue l'ENAC de l'organisation de cette conférence qui a été une journée très riche et très passionnante de débat. Je retire de cette table ronde qu'il faut acter, que c'est urgent, mais que ça prend une variété de parties prenantes pour cette juste transition et une transition équitable. C'est non seulement les sociétés, mais c'est également les travailleurs, ce sont les gouvernements, ce sont les régulateurs, ce sont les investisseurs, ce sont les citoyens, et qu'il y a beaucoup de travail à faire pour pouvoir acter et répondre aux urgences aujourd'hui dans l'environnement et dans le monde. Il y a un volet très important de communication sur les progrès qui ont été faits. Il y a un élément très important d'ambition pour continuer à mener des changements et de l'impact. Et également, je pense qu'il y a un élément d'éducation également du rôle de chacun et chacune pour pouvoir atteindre les objectifs d'un monde juste et durable. Donc, c'était passionnant. Merci beaucoup et à la prochaine. Well, first of all, it's really very nice to be here, to be able to share with so many colleagues from different, I would say, generations, right? So aviation is such a fantastic business, which includes so many talented people, and it's always good to be able to exchange views, right, with all of them. So I'm really happy. This is my second time, so I'm really happy to be here. I think it's a very important topic that this roundtable touch, and that's why I was also very interested. It's very good to hear the views of when we talk about society, right? And aviation is something that is so strategic and important to society. We reflected on the impact of not having aviation, which is the COVID pandemic where we're all in lockdown. So I think that has helped us also to reflect the idea with the sustainability challenge. How do we then, having one of the most
biggest challenge that ever aviation has. How do we bring people together? How do we bring it in a sustainable way? How do we really involve, right, the younger generation? How do we involve general society on it? So I think these ideas are very valid, and are not valid just when I talk on those areas about corporate. They are valid for the whole society. That includes governments, institutions, and that is, I think, it was very inspiring to me to be able to exchange those views with my colleagues. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu encore une très très belle journée des états de l'air avec des sponsors très contents, des intervenants de qualité, notre communauté ENAC Alumni très contente d'avoir assisté à ces conférences et ateliers de bonne tenue, voire de très très bonne tenue. Donc tout ce qu'on peut dire et donc tout ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de faire encore mieux pour l'année prochaine. Alors moi je suis ravie de participer à cette manifestation organisée par les ENAC Alumni, toute la communauté réunie sur un sujet évidemment qui nous met tous en tension, les Jeux Olympiques et la préparation des Jeux Olympiques, et ça nous permet alors au quotidien on se coordonne et on travaille ensemble main dans la main entre compagnies, Aéroports de Paris, la DGAC bien sûr, l'organisation des Jeux Olympiques. On est très fiers d'ailleurs au niveau d'Air France d'être partenaire de ce magnifique événement, mais on vérifie avec ces tables rondes, ces discussions entre nous, que nos objectifs sont totalement alignés sur l'objectif majeur d'accueillir l'ensemble des spectateurs des JO, des accrédités, en travaillant évidemment sur la fluidité, sur l'accueil des athlètes, le transport de leurs bagages, sur un accueil particulièrement travaillé des clients et des spectateurs et des athlètes bien sûr, qui seront en situation de mobilité réduite, et donc d'aller un cran plus loin dans nos processus de mieux tracer les bagages, de mieux rendre un fauteuil roulant à une personne qui débarque. Donc on va travailler sur ces processus de manière détaillée, main dans la main, pour que les Jeux soient une fête et que nous puissions retenir de ces Jeux finalement une amélioration très forte de l'accueil à Paris. On est très fiers et très contents. Quand j'ai vu qu'à l'agenda il y avait les états de l'air, je me suis dit ça y est, l'année recommence, parce que maintenant ça scande l'année. C'est le premier événement aéronautique qu'on accueille. Après il y aura toutes les assemblées de toute la communauté aéronautique. On est très contents de le voir. On est très fiers aussi d'être choisis par ENAC Alumni. On est très contents de voir les jeunes de l'école. Et puis aussi, je suis à titre personnel très impressionné par le dynamisme et l'enthousiasme qu'on avait déjà trouvé au Bourget et qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans cette manifestation. Donc c'est à tous égards très porteur d'avenir. Ce que je retiens de cette conférence sur les JO, c'est d'abord qu'un énorme travail a été fait. Il est pour l'instant très méconnu. Il y a beaucoup de questions qui montrent que l'appropriation par les différents acteurs, elle est très faible, c'est normal. Et donc nous avons, ceux qui sommes déjà investis dans la préparation, nous avons un énorme travail aussi de pédagogie à faire pour expliquer ce qui va se passer, ce qu'on doit faire, la façon dont on doit le réaliser et comment les JO doivent impliquer toute la communauté, aéroportuaire, aéronautique, les compagnies aériennes et l'ensemble du secteur. Maintenant, il y a un travail de mobilisation, d'explication et de mobilisation qui doit être engagé, sachant que ça doit être une grande réussite populaire aussi. Et ce n'est pas uniquement un événement sécuritaire, ça doit être un événement pendant lequel on doit se prémunir contre tout événement de sécurité. Il faut aussi que ce soit une vitrine de la France, de sa technologie, de sa performance, y compris sur l'aérien. Et puis enfin, on doit faire la démonstration que, engagé dans la décarbonation, l'aérien reste un moyen de transport irremplaçable pour permettre à l'ensemble des communautés du monde de venir. Dans un monde qui, par ailleurs, est très fracturé, très menacé. Une très grande joie d'être avec toute cette communauté aujourd'hui, avec vous, des jeunes engagés. Ces jeunes engagés, on en a besoin dans le secteur aérien
et dans le secteur aéroportuaire pour venir nous aider à relever tous les défis qui sont devant nous, le défi de la décarbonation, le défi de la qualité de service, le défi de faire de l'aérien, de continuer à faire de l'aérien, une immense et magnifique aventure humaine qui transcende les nations et qui transcende aussi l'innovation. Donc vraiment heureux d'être avec eux, on a besoin d'eux, on vous attend chez ADP. Ce que je retiens de cette table ronde pour l'accueil des Jeux, c'est un alignement inédit de tous les acteurs. Les services de l'État, les compagnies aériennes, l'aéroport, l'ensemble des autres personnels, l'ensemble des autres acteurs qui travaillent sur ces sites industriels que sont nos aéroports, tous alignés, tous ensemble pour réussir cette grande fête du sport, pour être le point d'entrée, le point de départ, là où les premiers souvenirs vont se créer, là où les derniers souvenirs, les dernières joies se vivront. C'est notre défi, c'est un défi collectif et c'est ensemble qu'on le réussira.